Et salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans la salle de jeu. Aujourd'hui je vous montre mes récents achats de cartes Pokémon. Il y en a quelques-unes, il y en a certaines qui valent très cher. On commence tout de suite. Alors la première, c'est une carte dans un état tout à fait acceptable pour moi. Voilà, je suis pas très exigeant, surtout que c'est une carte plutôt vieille. On n'attend pas plus longtemps, c'est un électrode holographique, donc de la série Jungle du bloc Wizard. Donc voilà, c'est une carte plutôt vieille en effet. Je l'ai payé 24 €. Voilà, c'est son prix, 24 €. Je peux mettre ce prix pour une carte comme celle-là parce que j'aime bien le Pokémon. Electrode, j'ai toujours aimé ce Pokémon. Voltorb aussi pour le coup. Et surtout, il me manque pas mal d'holographiques de Jungle. Donc c'est aussi pour compléter forcément. J'en ai acheté pas mal, vous allez en voir d'autres. Donc très content de l'obtenir pour ce prix-là. Alors le prix, 24 €, c'est la carte plus frais de livraison, plus frais de protection parce que j'achète pas mal sur Vinted, celle-là pour le coup c'était sur Vinted, donc voilà, à chaque fois que je vous donnerai un prix, ce sera absolument tout compris pour l'obtenir. Très très joli. Hop, suivante. La prochaine, c'est une carte dans un état à peu près similaire, peut-être un peu moins bon, mais qui est tout aussi vieille, voilà, c'est un Kangourex. Alors état moins bon, oui, vous pouvez le voir, il y a une petite pliure ici, je l'ai pris dans cet état parce que je l'affectionne pas beaucoup en fait, Kangourex, c'est surtout pour compléter la série. Je l'ai eu dans un lot de 4 cartes et le lot était à 18 €. Et dans ce lot, il y avait 2 peu communes de Rocket qui me manquaient aussi et une rare de Rocket qui était Trio Piqueur que j'avais pas non plus, en sachant que Trio Piqueur en rare peut valoir 8-10 €. Donc si on les déduit des 18 € du prix du lot, on peut considérer que j'ai eu le Kangourex à également 8-10 €. Donc voilà, c'est... je mettrai pas plus pour cette carte, c'est pour ça qu'elle a une pliure. C'est surtout pour compléter, et je suis content de l'accueillir dans ma collection. La carte suivante, c'est une grosse carte qui a coûté pas mal, forcément, et c'est une carte que j'ai toujours voulu et que j'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui je l'ai, et j'attends pas plus longtemps pour vous la montrer. Voilà. C'est un Florizarre holographique du set de base. Elle est absolument magnifique. C'est une carte vraiment qui parle énormément à mon cœur parce qu'en fait, mon frère m'a donné toute sa collection de cartes. Il est plus vieux que moi, donc il a vécu l'époque du set de base dans les cours de récré. Et cette carte, il l'a jamais eue, mais on en parlait quand on était plus jeune en fait. C'était une carte, c'était une grosse carte quand même, et on la voulait quoi. Et on en parlait comme si c'était quelque chose de mythique en fait, avec évidemment Dracofeu, avec Mewtwo aussi également, j'en ai des souvenirs. Et cette carte vraiment, je l'ai toujours voulu et c'est chose faite aujourd'hui. Donc son prix, je l'ai eu dans un lot de 4 cartes également, je l'ai eu à 58 €. Voilà, donc en sachant que 58 €, il y avait du coup 3 autres cartes avec qui valent un certain prix aussi, donc j'ai payé moins cher, moins que 58 € ce Florizarre. Donc pour l'état, je trouve que c'est une super bonne affaire. Elle est vraiment sublime. C'est mon starter préféré de la première génération. C'est même mon starter préféré de toute génération confondue, ce Florizarre. Et ça fait quelque chose de l'avoir dans sa collection. Les holographiques du set de base étant très durs à avoir. On est en 2023 et je pensais pas l'avoir à ce prix-là. Vraiment. Du coup, dans le lot, il y avait que des holos du set de base, en fait. Je vais vous montrer les 3 qui accompagnaient Florizarre. La première, c'était... Alors, elle est dans un état absolument pitoyable. Je la mets même pas sous sleeve parce qu'en plus je l'ai déjà en meilleur état. Voilà, c'est un Elector holographique du set de base en édition 1, celle-là. À mon avis, l'ancien propriétaire a dû vouloir enlever une zone d'usure, une espèce de pli blanc dégueulasse qu'il y avait ici, et il a voulu l'enlever au ciseau, sauf que moi j'aurais préféré la zone blanche, mais bon. Il n'était sans doute pas du même avis, mais voilà, c'était dans le lot, c'était pas pour cette carte que j'achetais le lot, vraiment. Donc bon, allez, on prend. Par contre, les 2 dernières qui accompagnaient Florizarre, elles sont vraiment pas mal, et ça m'a poussé un petit peu à acheter ce lot, parce que c'est un certain prix quand même, hein, 58 €, on va pas se mentir. Et ça fait partie des choses qui m'ont poussé, donc voilà, il y a eu ce Macogneur holographique du set de base également, en édition 1, alors parce que celle-là, édition 1, était uniquement disponible en édition 1, on pouvait la voir en fait dans les premiers decks de cartes Pokémon.
Et cette carte, je l'ai déjà aussi en meilleur état. Mais voilà, ça fait partie des choses qui se font toujours plaisir. Et honnêtement, même à 58 €, s'il y avait uniquement le Florizard, j'aurais pris aussi. Mais c'est une valeur ajoutée, c'est toujours ça. Donc vraiment, ça c'est une de mes cartes préférées aussi du set de base. Je sais pas pourquoi, j'adore la teinte en fait de la zone holographique et la couleur en général. Elle m'a marqué dans les cours de récré, celle-là aussi. Hop, la dernière qui accompagnait Florizard, c'était, hop, dans un état correct pour moi, un Léviator du set de base holographique, pareil, édition 2, alors que j'ai déjà aussi, mais encore une fois, c'est une valeur ajoutée, ça fait toujours plaisir de l'avoir, c'est pour ça que je mets ça sous sleeve. Peut-être que je me ferai une deuxième collection du set de base, parce que j'ai beaucoup de doubles, mine de rien, et je commence à avoir des holographiques en double aussi. Donc voilà, ça fait très très plaisir de voir ces cartes, encore une fois. Donc 58 €. Si on en déduit le prix de Léviator et Maconieur, donc je compte pas Elector parce qu'elle vaut rien pour moi. Mais Maconieur et Léviator, si on leur donne un prix à peu près de 7-8 €, ça fait 16 € les deux. Si on déduit 16 € du prix de base du lot qui était de 58, ça fait comme si on avait un Florizard pour 42 €. Donc vraiment 42 € à avoir un Florizard dans cet état, je trouve ça fou en fait. Donc très très content de l'avoir. La suivante, c'est une carte un peu plus endommagée que les autres. On n'attend pas plus longtemps, voilà, c'est un Roux Carnage. Et si je l'ai pris dans cet état, c'était pour l'avoir moins cher, et forcément c'est parce qu'en fait je l'aime moins par rapport à d'autres holographies qu'il y a dans la série Jungle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment en fait, mais je trouve que le style de Roux Carnage se détache trop en fait de la série Jungle. Et malgré le fait que j'adore Roux Carnage, vraiment, j'ai pas senti le besoin de payer plus pour l'avoir en meilleur état. Voilà, elle est dans un état, quoi. Je l'avais payé après le Electrode, elle était à, j'ai ma feuille, je suis désolé, 19 €, voilà. Donc encore une fois, 19 € tout compris. Bah, ça me convient parfaitement, hein, un bon Roux Carnage dans un état excellent, voire très bon. On peut vraiment rajouter 20-30 €, c'est vraiment un des prix les plus bas que j'ai pu trouver sur Vinted. Et ça me convient parfaitement en fait, voilà, c'est encore pour Jungle, c'est pour compléter, parce qu'il m'en manque vraiment beaucoup sur Jungle, mais moins du coup vu tout ce que j'ai acheté et tout ce que je vous présente dans cette vidéo. Roux Carnage qui a d'ailleurs, vous le voyez, il y a un petit décalage en fait sur l'illustration, ça arrive sur certaines holographiques, un petit décalage blanc, le petit bord blanc fait que, enfin je sais pas comment on fabrique les cartes, mais il y a comme s'il avait glissé, du coup il y a une ligne blanche sur tout le contour de l'illustration, ça arrive sur certaines cartes, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Alors pour le coup, pour Roux Carnage, vu que c'est pas une carte envers laquelle je suis exigeant, ça me dérange pas, mais c'est le genre de choses que je regarde pour les cartes que je veux vraiment en bon état en fait, et en bonne condition. Voilà, Roux Carnage holographique. Hop, suivant. Alors, celle qui suit, elle est en bien meilleur état, mine de rien. Et je crois savoir laquelle c'est. Oui, voilà. Ampiflore de Jungle holographique, édition 2, encore une fois, Jungle. Et celle-là, vraiment, je l'aime beaucoup par contre. Voilà, il y a quelques holos de Jungle, il y a Aquali, que je vous avais montré dans la vidéo précédente de mes récents achats de cartes Pokémon. Il y a Ronflex que j'aime énormément aussi, et Ampiflore fait partie des cartes que j'adore de la série Jungle, donc je la voulais en bon état. Je l'avais déjà en état un peu moyen, mais je l'ai racheté. Alors je l'ai racheté dans une boutique d'occasion à Paris, et je l'ai eu pour 22 €. Voilà, dans cet état. Donc un état qui est vraiment très bon. Je crois qu'on la trouve beaucoup plus chère quand même. Donc je suis très content de l'accueillir. Elle est très très jolie. L'avant-dernière carte, c'est une carte, alors c'est celle qui m'a coûté le plus cher, vraiment. Et elle est en très très bon état, vraiment. Enfin, moi je considère qu'elle est en très bon état, elle me convient parfaitement. Forcément, il y a des gens qui seront beaucoup plus exigeants que moi sur l'état. Mais voilà, on n'attend pas plus longtemps. C'est une carte très vieille aussi, qui est absolument mythique. Voilà, voilà le monstre. Tortank holographique du set de base. Elle est absolument sublime. Vraiment, j'ai pas de mots. L'avoir dans un très bon état en plus comme ça, c'est... Waouh, c'est fou. Alors, Tortank, je l'ai eu pour 108. Ouais, là c'est... Aïe. J'ai jamais payé autant, en fait, pour une carte, voilà. J'avais jamais dépassé les 3 chiffres.
Et en fait, je me suis lancé. En fait, mon set de base, il est complet sur toutes les cartes non holographiques. Sur les cartes holographiques, j'en ai pas mal. Là, et actuellement, il m'en manque plus que 2, Dracofeu et Alakazam. Mais ce qu'il y a, c'est que avant, j'arrivais pas à sauter ce palier des 3 cartes les plus dures à obtenir, donc les 3 starters en fait, Florizard, Dracofeu et Turtank. Et j'arrêtais pas de comparer en fait les annonces, les prix, je demandais des dizaines de photos pour voir l'état et tout. Et plus le temps passait, moins j'arrivais à me lancer en fait pour acheter ces cartes. Il y avait toujours quelque chose, un petit truc qui allait pas. Et à un moment donné, je me suis dit, quand j'étais sur cette annonce, je me suis dit bon, jamais je l'aurai. Si je continue à être comme ça, il faut que je me lance à un moment donné. Et c'était une très 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 bonne surprise. Alors j'étais au courant de l'état, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois je me disais, c'est cher pour cet état, même si l'état me convient parfaitement et tout. Mais à un moment donné, je me suis lancé, et une fois dans ma vie, je voulais avoir un des 3 starters. Alors du coup, c'est le premier, je l'ai acheté avant Florizard, celle-là. Et quand j'ai eu ce Turtank, du coup, alors j'étais super content parce que voilà, j'avais dépassé le palier d'entamer les starters du set de base. Je trouve que c'est vraiment le stade final en fait dans la collection du set de base. Et pas longtemps après, je vois l'annonce du coup avec le lot de cartes de Florizard. Et je me dis, putain, mais 60€, c'est pas cher. Enfin, j'avais négocié du coup, mais à la base, elle était à 60€. Puis je regarde, et puis je vois que l'état me convient parfaitement, et en fait, j'étais dans la lancée de m'engager vers les grosses cartes du set de base. Et je me suis dit, bah pour le prix, franchement, j'ai pas envie d'avoir mieux, j'ai pas envie de payer 100 et quelques euros pour avoir un Florizard du même état, je préfère avoir dans un moins bon état, mais vraiment à 58€, c'était rien quoi. J'en ai vraiment profité, donc pareil pour Florizard, je me suis lancé et elle me convient, mais vraiment parfaitement, elle est... Donc je suis très très content d'avoir ces 2 holographiques du set de base, c'est absolument mythique. Il me manque plus que, du coup, je vous ai dit, Alakazam et Dracofeu. Je vous ferai évidemment une vidéo de réception pour Alakazam et pour Dracofeu. Elles viendront, c'est sûr. Alors Dracofeu, faut compter beaucoup plus dans les 250-300€ pour un état similaire. Mais ça finira par arriver, je veux pas mourir sans avoir un set de base complet, merde. Alors la dernière, c'est une carte basique, voilà, elle est pas sous sleeve, c'est même pas une rare, c'est même pas une holographique. Hop, c'est un Galopa obscur de la série Rocket en peu commune, voilà, elle a rien de spécial, si ce n'est juste son style, et je voulais vous la montrer, parce que ça fait partie de mes achats récents, je l'ai eu pour 8,85€ sur eBay. Et voilà, alors comme quand j'en ai l'occasion, Rocket j'essaie de compléter un petit peu, hein, vous l'avez vu quand je vous ai parlé de Kangourex holographique, j'ai eu quelques cartes de Rocket, quand c'est dans des lots, voilà, j'en profite en même temps. Et celle-là, quand je l'ai vue sur Pokécardex, je me suis dit, mais waouh, mais il me la faut. Et il me la faut dans un très bon état aussi, parce que je flash dessus, vraiment. Regardez cette illustration, Rocket qui a pour signature ce bord gris au lieu de doré, qui rend un petit côté ténébreux un petit peu sur la carte, vraiment incroyable. Voilà, et celle-là, je tenais à vous la montrer parce qu'elle a flashé en fait, elle m'a vraiment flashé. Voilà pour mes achats récents, j'ai un compte Instagram, la salle de jeu _YT, où vous pouvez retrouver des photos de ces grosses bestioles évidemment, quelques vidéos et photos aussi de Smash Bros et Lego Star Wars, d'autres vidéos sur ma chaîne de Pokémon, Lego Star Wars et Smash Bros sont à venir évidemment, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications et être au courant. Je compte faire évidemment d'autres vidéos de réception comme celle-là, de grosses réceptions avec des grosses cartes. Forcément Dracofeu finira par arriver, donc ne manquez pas ça. Voilà, j'ai fait le tour, c'est tout pour moi, passez une excellente journée.